À travers toute l'histoire, les êtres humains ont toujours pensé que l'univers existerait éternellement. Cette erreur a formé l'épine dorsale des philosophies matérialistes grecques et des religions polythéistes de Sumer et d'Égypte. La raison la plus importante qui sous-tend cette superstition est que beaucoup de gens sont inconscients des vérités révélées par les religions divines ou bien choisissent de les ignorer. Dans le passé, l'état primitif des sciences et technologies pourrait bien avoir influencé la manière dont les gens ont adopté cette idée fausse. De nos jours, néanmoins, il a été scientifiquement prouvé que l'univers a eu un début et connaîtra inévitablement une fin à un moment donné dans le futur. Cette grande vérité a été clairement soulignée à maintes reprises dans le Coran, qui a été révélé quelques 1400 années auparavant. Donc, l'univers connaîtra fatalement une fin. En d'autres termes, le jour du jugement dernier viendra inévitablement. Il n'y a pas de doute à ce propos. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste raison. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. L'ordre parfait qui a merveilleusement fonctionné durant des milliards d'années est l'œuvre du Seigneur, qui a créé toutes choses. Et cet ordre connaîtra une fin certaine à sa commande et au moment qu'il a fixé. L'univers en entier et tout ce qu'il contient, animé ou inanimé, du plus grand au plus petit, seront tous anéantis. En plus de l'annonce de la fin du monde, le Coran contient une description détaillée des différentes étapes de cet événement. Quand le ciel se fondra et sera fragile, quand les mers seront allumées, quand les montagnes seront pulvérisées, quand le soleil sera obscurci. La fin du monde sera une catastrophe telle que le monde n'en aura jamais connu de pareille. Il est clair dans certains versets du Coran que l'inévitable fin du monde a éveillé l'intérêt dans toutes les périodes de l'histoire. Les premiers musulmans ont cherché à connaître du prophète Mohammed l'heure du jugement dernier. Ils t'interrogent sur l'heure. Quand arrivera-t-elle ? Il a été ordonné au prophète Mohammed de répondre à cette question de la façon suivante. Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Tout en gardant secrète pour l'homme la date exacte du jugement dernier, Dieu a révélé au prophète Mohammed certains événements et signes qui indiquent son approche. Le film que vous allez voir va vous exposer quelques-uns des principaux signes révélés aux messagers de Dieu sur l'approche du jour du jugement dernier. À l'approche de l'heure, il y aura une recrudescence de Al-Harj, terme arabe qui veut dire massacre. La dernière heure ne viendra qu'après beaucoup d'effusions de sang. Il y a eu des conflits entre les hommes à travers toute l'histoire. Jusqu'au XXe siècle, néanmoins,
Ces conflits ont toujours été à petite échelle et géographiquement limités. Les guerres ayant impliqué toute l'humanité n'ont éclaté qu'au XXe siècle. Des millions de gens ont perdu la vie durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de gens également se sont retrouvés sans domicile, mutilés ou privés de ceux qui leur sont chers. Le XXe siècle a débuté avec des guerres et en a connu de plus en plus sauvages. La guerre coréenne, la guerre du Vietnam, le conflit arabo-israélien, la guerre irako-iranienne et la guerre du Golfe. La Palestine, la Bosnie, la Tchétchénie, l'Algérie, l'Afghanistan, le Cachemire. Les répercussions de la guerre ont atteint des dimensions encore plus importantes avec le développement de la technologie militaire moderne. L'utilisation des armes nucléaires, biologiques et chimiques a mené à de terribles carnages. Il a été également établi que les mouvements terroristes et violents ont connu une croissance rapide au XXe siècle.